Hello Mujdat. Salut mon Sam. Comment tu vas? Ça va et toi? Ben oui, parfaitement bien. On se retrouve, tu as vu, autour de, j'allais dire des petits fours, mais non, tu as des petites pizzas, tu as des petits crackers, tu as des bonbons, des pistaches, des M&M's, des Très bien chamallows, accueilli. un café, un C'est coca, santé. Santé à la Voilà. tienne. Et on se retrouve pour ce nouveau format qu'on a inventé en équipe et qu'on inaugure à tes côtés, Muj. C'est la première fois? Ah, c'est la toute première fois. Ok. Et The very first time. ça s'appelle comment? Le jeu de cartes. Enfin non, ça s'appelle pas le jeu de cartes, ça s'appelle carte sur table. Carte sur table. Eh ouais, on va mettre carte sur table pendant Ah. toute cette vidéo. J'aime bien le Voilà. concept. Tu as 8 cartes. Donc vous les voyez à la maison. Toi, tu ne les vois pas. Pour l'instant, Mujdat, elles Ok. sont retournées. Donc je te les mets devant toi. Non, je ne suis pas Danae, je ne vais pas te faire de la voyance. Ok, Je c'est ne vais ce pas que je t'ensorceler, ne t'inquiète pas. Oh, je Tu vais as accepter. 8 cartes. Ouais. Sur chacune des cartes se trouve une personnalité que tu as côtoyée, Ok. de près ou de loin, directement ou indirectement. En dessous de chaque personnalité, tu as quelques émojis qui correspondent à une question. Tu choisis l'emoji qui te donnera un petit peu l'humeur de Ok. la question, et puis tu réponds à tout du tac au tac. Avec plaisir. Est-ce que Allez, c'est clair? Yallah. Allez, Ça va. on y va. Je te Choisis. laisse. Tu choisis une première carte. Et c'est du pur hasard. Ouais. Ah, on Mais commence. vraiment, c'est du pur hasard. C'est du pur hasard. Ok. On va commencer donc avec Félicia. Alors tu as vu, pour Félicia, tu as 6 émojis. Tu as un Ouais. petit ourson, le logo Insta, un cœur brisé, le logo des apprentis aventuriers, une goutte d'eau et une seringue. Tu commences par quel émoji? Le nounours. Le nounours. Ok, d'accord, la peluche, émoji peluche. Alors, Félicia a 22 ans, Mujdat, tu en as 34. Oui. Vous avez 12 ans d'écart. Oui. La différence d'âge, est-ce qu'elle s'est déjà ressentie dans votre relation? Bien sûr. Elle s'est ressentie. En fait, c'est l'expérience. Pas forcément que l'âge, mais c'est l'expérience de vie Oui. qui fait que bah, forcément, il y a des sujets sur lesquels moi je m'arrête pas. Elle s'arrête. Elle Par reste. exemple? Plein de choses, c'est dans le quotidien. En fait, de base, elle est très mature, mais quand tu vis en couple avec une personne, elle va s'arrêter sur des détails sur lesquels moi je porte même pas attention. Et ben elle va en faire tout un plat, mais vraiment comme si c'était l'affaire du siècle. Alors que pour moi, en fait, bah ok, ça peut être une connerie, ça peut être une erreur, mais on peut passer à travers, quoi, tu vois. Alors que elle reste sur des choses, et c'est ça qui fait qu'en fait, je me dis, le décalage d'âge peut poser problème. Donc tu penses que ça a, pour le coup, posé problème dans votre couple et c'est ça Oui. qui vous a conduit, entre autres, à la rupture? Non, pas ça. Non, non, c'est beaucoup plus grave ce qui nous a poussé à la rupture. Mais je veux dire, on voit un peu la différence. Que tu le veuilles ou non, quand tu as 12 ans de plus que ta meuf, à un moment donné, bah, tu as plus d'expérience. Il y a des choses, bah, en fait, que j'ai déjà vécues, elle non, donc elle ne comprend pas certaines choses. C'est l'expérience. C'est l'expérience qui fait toute la différence. Et pour moi, en fait, une femme a de l'expérience, a un peu de vécu après 25 ans. Avant 25 ans, elle a envie de s'amuser, s'éclater, sortir avec ses copines, pas se prendre la tête à être tout de suite dans une relation avec, tu sais, parler de famille, enfants, toutes ces choses-là, tu vois. Donc, au fur et à mesure du temps, ouais, ça pose problème, le décalage d'âge. Juste l'expérience. Ok, maintenant qu'on a fait l'emoji peluche, qu'est-ce que tu choisis? Cœur brisé. Cœur brisé. Alors Félicia et toi, vous avez rompu juste avant le tournage d'Objectif Reste du Monde, puis vous vous êtes remis ensemble dans Objectif Reste Oui. du Monde. En toute honnêteté, Mujdat, est-ce que c'était une vraie rupture ou est-ce que c'était une rupture pour intriguer les téléspectateurs? Bah, en fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, contrairement à d'autres candidats, ma vie de couple, c'est pas une entreprise. C'est-à-dire que moi, je gagne pas de l'argent parce que je suis avec Félicia ou Félicia est avec moi. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit, nous, c'est à 100%. À 100%. Je vais même te dire la vérité. Félicia et moi, on devait faire Les Princes. Ensemble. Là, on devait être sur le tournage des Princes. On devait faire un truc autour de nous. Autour d'elle. C'est-à-dire genre couple idéal? Couple idéal. Là, on devait Un être... petit peu comme avait fait Julien Bert et Ilona la C'est saison ça. précédente? On devait être dans le tournage. Et si on était ce genre de personne, bah, en fait, on serait forcé à rester ensemble et on aurait fait notre télé et on serait séparés après. On n'est pas du tout dans ce truc-là. Justement, ce qui fait qu'en fait, bah, les gens nous aiment, c'est parce qu'on est sincère. Ça veut dire qu'il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Je suis très expressif. Elle aussi, elle est très impulsive. Donc, quand ça va pas, bah, ça va pas. Mais la télé-réalité, indirectement, elle ne pousse pas à orchestrer ce genre de remise en couple, ce genre Pas de chez moi. rupture, parce qu'on a l'impression que c'est le fond de commerce et c'est ce qui fait, c'est la locomotive, c'est ce qui fait ça- marcher le train, quoi. Bah, moi, je suis pas d'accord parce que ça marche plus. Avant, les gens le faisaient. Par exemple, à l'époque, quand j'ai atterri pour la première fois dans la télé, c'est le Buzz et le Mec Camilla, les gens pensaient que c'était fou.
pensaient que c'était surjoué, pensaient que j'étais au courant de tout, que j'avais accepté, alors que pas du tout, c'était réel. Et c'est pour ça que ça a marché. Et moi, je n'ai jamais été dans le faux. Dans mon couple, quel qu'il soit, toutes mes séparations, je le vis avec mes sentiments. En fait, je ne vis pas pour la télé ou pour faire une télé ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est parce que, en fait, si on m'appelle en télé, c'est parce que je joue ma vraie vie. Tout ce qui se passe en télé me concernant Félicia, c'est de la vraie vie. C'est-à-dire que c'est des vraies peines, c'est des vrais arrachements. Et en fait, c'est ça qui plaît aux gens. Après, les gens, parce qu'ils ont eu d'autres candidats qui ont fait, entre guillemets, vas-y, on se sépare, on se remet ensemble pour la télé. Nous, c'est pas notre fonds de commerce. Pour te dire, bah là, on devait faire les Princes. On n'y va pas parce que bah, on est séparés. Alors que si on avait été ensemble, bah, on aurait fait les Princes. Mais t'as fait les Princes, hein, il me semble, hein, tout seul. Mais la question, elle viendra peut-être. Oui, mais j'ai fait les Princes, je l'ai rencontré dans les Princes, Félicia. Oui, mais c'était pour la saison 9. T'as participé au pré-casting, au spin-off? Non. On voulait que Félicia et moi, on participe. Ils avaient préparé toute une semaine autour de nous, une semaine, 10 jours, vraiment autour de nous, voyage, couple goal, ce que tu veux. Mais on s'est séparés. Donc si on voulait, entre guillemets, vraiment faire... On serait restés ensemble et on serait séparés après avoir fait les Princes. Mais c'est pas du tout notre fonds de commerce. Pas du Ok. tout. Donc il te reste 4 emojis sur la carte Félicia. Tu as le logo Instagram. Apprenti aventurier. Ok, Instagram, on y va tout de suite. Alors, emoji Insta a une question-réponse. La question c'était, t'as rompu pour des rumeurs? Tu as répondu, je suis un grand garçon, je ne crois ni aux rumeurs ni aux inconnus. Sachez-le, lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis à l'extérieur ne peuvent pas vous atteindre. Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Est-ce que tu peux nous clarifier ce post, s'il te plaît? Bien sûr. En fait, les gens pensent que je me suis séparé de Félicia parce que j'ai reçu des vidéos ou parce que j'ai reçu des DM me disant que Félicia me trompait. La soirée avec le rappeur, et Ouais, Dream, tout ça, jamais. Sissika. J'y crois pas à ces choses-là. C'est-à-dire que moi, quand je dors avec quelqu'un, je partage ma vie avec quelqu'un, sa parole vaut au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire, elle me dit vrai, il n'y a aucun problème. Sauf que moi, j'ai vu des choses par la suite, une fois qu'on s'est séparés, qui m'ont anéanti. Ça m'a complètement brisé en 1000 morceaux. Qu'est-ce qui t'a brisé? Qu'est-ce que tu as vu? En fait, j'ai vu une autre image d'elle. J'ai vu que, en fait, pendant un an, en fait, j'ai vécu avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Parce que je pensais que on avait les mêmes valeurs, les mêmes principes. Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un rapprochement avec Sissika? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose comme les rumeurs l'ont dit sur les réseaux? Je vais être clair avec toi. Le fait qu'elle soit partie, qu'elle m'ait menti pour aller à la soirée, à l'anniversaire de VG Dream, déjà ça, c'est... Moi, quand je l'ai rencontré, on est sorti des Princes, je lui ai dit, écoute, moi je suis un mec, il faut être transparent avec moi. Il y a deux choses. Ces deux conditions-là, tu les respectes, on fera notre vie ensemble, on fera tout ensemble. Ne me mens jamais et me manque jamais de respect. Genre, me rabaisse pas. Jamais je t'interdis de sortir. Je lui ai jamais interdit de sortir. Moi, ma meuf, il faut qu'elle aille en boîte de nuit. Moi, je puisse dormir tranquillement. Si je commence à psychoter parce que ma meuf, elle était en boîte de nuit, c'est que c'est pas ma meuf. Oui, ça sert à rien. C'est que je suis pas en couple avec elle, c'est que je suis pas bien et c'est pas du tout ça. Donc Félicie, elle peut aller. Elle va en boîte de nuit. Moi, je dors tranquille. Parce que j'ai confiance en elle. Parce que tout ce qu'elle me dit est vrai. En un an, elle m'a jamais menti. Et pour moi, en fait, quand elle m'a dit qu'elle allait... En fait, un jour avant, elle m'a dit, Mujdat, il y a l'anniversaire de VG Dream, je vais aller avec Neverly. Je fais, tu connais VG Dream? Elle m'a dit non. Je fais, ma meuf, elle va pas à l'anniversaire des rappeurs qu'elle ne connaît pas. Il y aura 70 mecs, vous allez être 3 meufs. Je sais comment ça se passe ce genre de soirée, c'est juste pour ma télé, pour avoir je veux pas ça. Moi, ma meuf, elle y va pas. Elle m'a dit ok. Le lendemain, elle est venue me voir, elle m'a dit, Muj, finalement, avec Neverly, on va à un bal de mariage. Je fais ok. Et moi, comme un clampin, j'ai pris ma voiture, j'étais dans le 9-3, lui récupérer sa robe, je l'ai ramenée, elle s'est préparée. Donc tu aurais préféré quoi? Qu'elle te dise je m'en fous même si t'es pas d'accord? On se serait embrouillé, mais au moins elle m'aurait pas menti, tu vois. Et en fait, elle a été, soi-disant, ce bal de mariage, c'était l'anniversaire de VG Dream, mais c'était le thème bal de mariage. Et c'est là où en fait j'ai trouvé que c'était du vice parce que t'as pas à me mentir en fait sur des choses comme ça. Et ouais, mais sur le coup, elle a dû se dire en fait, c'est pas un mensonge parce que c'est vraiment un thème de bal de mariage. Oui, mais non. Donc elle devait peut-être pas avoir l'impression de mentir. Bah si, parce que moi je lui ai dit tu vas pas à l'anniversaire de VG Dream. Oui, elle allait au bal de mariage. Oui, mais non, c'est le concept. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme mais si... j'essaie de trouver des raisons. Mais ce que je veux dire, elle a été. Ok, elle est rentrée, donc je lui ai dit comment ça a été et tout. Elle m'a dit que c'était super bien passé. Sauf que moi, j'ai reçu les vidéos une semaine après. C'est là, pendant une semaine, elle avait le temps de me dire, mais en fait, Mujdat, voilà. Mais elle le sait en plus, quand tu es une personnalité publique, tu le sais, surtout dans un événement public où tu as plein de gens que les vidéos vont sortir. Donc c'était reculé pour mieux sauter. C'est exactement ça. Mais le pire, en fait, c'est pas ça qui m'a... Ça m'a blessé en tant qu'homme, parce que je me suis dit, putain, elle est capable de mentir sur ça. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire derrière? C'est-à-dire, si la meuf, elle me ment pour ça, elle peut me mentir sur tout et n'importe quoi. Ça, c'est un truc qui m'a blessé, parce que je l'estimais tellement, c'est-à-dire pour moi, elle était tellement là, que pour me blesser pour aller à un anniversaire, elle a préféré me blesser en tant qu'homme,
et aller à l'anniversaire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est très grave. Donc, et c'est surtout le vice qu'il y a eu derrière, c'est le fait, en fait, parce que le thème, c'était le bal de mariage. Elle m'a dit, c'est une copine à nous pendant toute une semaine. Et jusqu'au jour où, en fait, je reçois une vidéo, elle est dans la piste de danse, des mecs autour, en train de danser, et je vois, bah, elle a l'anniversaire. Donc, quand je monte la vidéo, au lieu de me dire, écoute, excuse-moi, je t'ai menti, je voulais y aller, on serait embrouillé, mais ça va, des embrouilles de couple, comme tout le monde. Non, il m'a dit, mais en fait, j'ai appris que c'était l'anniversaire de VG Dream quand j'étais là-bas. Je fais, ok, mais ça fait une semaine. Ça fait une semaine, je te pose la question, comment ça a été? Ça veut dire que tu me prends pour un con, ça fait une semaine, on dort ensemble, tu me dis pas que tu as été à cet anniversaire-là. En soi, j'ai pété un câble, j'ai fait ma valise, je suis parti. À cause de ça. C'est l'énervement. Tu pètes des câbles, tu peux quitter ta meuf, mais ça reste entre nous deux. Sauf que par la suite, 2 jours après, j'entends qu'elle flirte, entre guillemets, je sais que c'est faux, hein, avec Sissika. Je sais que c'est faux. Je sais à 1000% que c'est faux. Mais ma chérie, tu viens de te séparer de ton mec à cause d'une histoire comme ça, qu'est-ce que tu vas foutre dans des soirées avec des mecs que tu connais pas et tu sais comment ça se passe sur les réseaux sociaux? Donc à partir du moment où le nom de ma meuf est cité avec un autre mec, c'est que c'est plus ma meuf. Ça m'a énormément blessé. Même ça, je sais que c'est faux. On aurait pu discuter, on serait embrouillé, on serait remis ensemble. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu sais, moi, mon père, quand j'étais petit, il me disait, Mujda, tu traînes avec un voleur, tu finiras soit voleur, soit tu auras la réputation d'un voleur. Aujourd'hui, elle traîne avec une fille qui s'appelle Neverly, qui est connue dans tout Paris, qui l'influence pas forcément de la bonne façon. Tu vois ce que je veux dire? Et elle se rend pas compte qu'en fait, ce genre de fille, bah, en fait, c'est pour que Félicia soit dans son cas, célibataire, qu'elle puisse s'éclater en soirée, qu'elle puisse s'amuser comme elle, tu vois. Parce que Félicia, elle avait une vie rangée. Félicia, il y a un an, enfin, je veux dire, elle avait 9000 abonnés, c'était personne ne la connaissait. Oui, mais après, comme tu disais, peut-être qu'elle a envie de, je sais pas, de se retrouver parce qu'elle est jeune, qu'elle a envie de faire la fête. Et là, dans ce cas-là, l'écart d'âge, il peut prendre plus de sens. Mais pas mentir son mec pour aller, entre guillemets, se trémousser dans des soirées où il y a quasiment que des mecs et mentir à son mec, avec qui tu dors, avec qui tu partages. Enfin, moi, cette fille-là, je l'ai tirée le plus haut possible. Le plus haut possible, je l'ai tirée de toutes mes forces. J'ai tout fait pour cette fille. Mais encore une fois, c'est ce que je t'ai dit. Moi, je l'ai fait parce que, bah, tu sais, chez nous, on dit peut-être que j'étais son risque, c'est son dû. Peut-être que bah, le bon Dieu m'a mis sur son chemin pour faire en sorte qu'elle soit là où elle est. Moi, je suis fier de tout ce que je lui ai apporté. Mais tu peux pas mentir à moi, me trahir aux yeux de ma famille, parce que j'ai une famille, moi. Elle a une famille, moi, je connais sa mère. Ça veut dire que j'ai sa mère au téléphone. Sa mère, je la considère comme ma mère. Tu souffres aujourd'hui énormément de cette situation? Énormément. Bien sûr, j'en souffre. Bien sûr que je fais des nuits blanches. Bien sûr que je suis pas bien. Pour te dire, tu vois, tout à l'heure, tu m'as posé la question. Oui, tu m'as dit, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi parce que, bah, en fait, c'est des trucs, je me dis, c'est pas possible. Et elle enchaîne toutes les soirées de Paris qui peuvent exister depuis notre séparation. Et en fait, je me dis, moi, je suis sorti 2-3 fois avec mes potes parce que c'était l'anniversaire, parce qu'on fêtait les 1 million de followers de Bastos. Je suis sorti parce que j'avais besoin de sortir. Parce que, tu sais, rester tout seul à la maison, à un moment donné, tu pètes des câbles. Donc, je suis sorti, j'ai fait ma vie aussi de mon côté. Je fais si elle le fait, bon, maintenant que c'est totalement fini. Et après, bah, en fait, plus j'apprends des choses, plus je vois des choses, bah, plus ça m'a dégoûté, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai passé 1 an avec une personne que je ne connaissais pas. Mais après, voilà, les fréquentations font de nous ce que nous sommes. Tu vois, je pense qu'elle n'est pas forcément bien entourée, elle se rendra compte plus tard. Parce que les amis qui font genre, ma chérie, ma belle, ton mec c'est un enculé, c'est pas forcément ta copine, tu vois ce que je veux dire. Alors, en sachant tout ce que je vais apporter à cette fille, c'est pas forcément la bonne copine, tu vois ce que je veux dire. Eh ben écoute, Mujdat, on en a fini avec la carte Félicia. Je te laisse en sélectionner une autre, au hasard bien sûr. Hop. Alors, qui se cache derrière? Simon Castaldi. Simon Castaldi, vous étiez très amis, hein? Ouais, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Tu as 3 émojis. Tu as une veste, un biberon, un ballon. On va commencer par le ballon. On commence par le ballon. Alors, c'est un tweet de Oriane et Nicolas qui dit clairement entre Nico, Mila, Julien Bert, Ilona, Simon, c'est la pire des familles, hashtag LMVSRDM6. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'était comment Simon a réussi à s'intégrer aussi rapidement dans les grosses têtes. Bah, je vais te dire la vérité. Et tu sais, moi, je ne mâche pas mes mots. Déjà parce qu'il s'appelle Simon Castaldi. Parce que c'est Castaldi. Tu penses que le nom joue là-dedans, auprès des autres candidats? Bien sûr que si. Enfin, il se rappelait Simon Dupont. Et il aurait fait 3 jours dans le RDM. Ou il n'aurait même pas fait télé. C'est la vérité. Et je pense qu'il doit le savoir. Et c'est un avantage pour lui, donc il en profite. Mais les autres candidats, bien sûr qu'ils le calculent parce que c'est Simon Castaldi. Parce que bah, la production l'a mis en avant. Parce que bah,
Il a ces avantages-là. Donc c'est la vérité. Celui qui pense le contraire et dit le contraire, c'est soit un hypocrite, soit un menteur. C'est la vérité. Donc je pense que si c'est intégré, si ils l'ont intégré les grosses têtes comme ça, c'est parce que c'était un. Après, c'est un gentil garçon. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que. Il a l'air. C'est un gentil garçon. C'est vraiment un chic type, même si lui et moi on s'est pris la tête et elle avait 20 ans, enfin je veux dire, c'est encore un gamin. Mais bien sûr que son nom a y joué. Bien sûr. Veste ou biberon pour Veste. poursuivre? Veste. Ah bah, ça tombe bien parce que je crois que c'est la continuité. Alors, lorsque tu t'es plaint d'avoir subi un acharnement dans Objectif Reste du Monde, Simon a répondu « Il n'y avait pas d'acharnement et tu le sais, je n'ai pas compris ton comportement, je ne t'ai pas reconnu. La question elle est très simple. Pourquoi Simon n'a pas pris ta défense, sachant que vous étiez très proches? Parce qu'en fait, justement, vous savez, tu sais, Sam, quand tu arrives dans une télé, tu es nouveau, tu vas faire ta place. Et personne ne va se mouiller pour Mujdat. Enfin, c'est pas Mujdat qui va payer les factures de Simon, de Isabeau, de Nathan. Donc eux, ils ont fait leur calcul, ils ont pensé télé, ils ont pensé à leur avenir, que défendre, entre guillemets, Mujdat, face, entre guillemets, aux anciens qui tenaient un peu les cordes de qui reste pas. Donc c'était facile de ne pas prendre ma défense, de baisser sa tête, faire l'autruche, faire comme si de rien n'était. C'était parce que il voulait garantir sa place. C'est la seule réalité. Mais je ne peux pas lui en vouloir parce que le mec, il pensait à sa carrière, il pensait à sa télé, il pense à... Voilà, c'est l'intérêt. C'est de l'intérêt. Donc vous n'êtes pas reparlé depuis? On s'est recroisés, il était avec Adixia, on s'est recroisés au restaurant et on s'est dit bonjour. On ne s'est pas réellement expliqué, on s'est dit bonjour, par respect. Moi, je lui ai dit que j'avais pas de rancœur, c'était passé, c'était sur le coup, que je lui en voulais, qu'il n'ait pas pris, entre guillemets, ma défense, parce que c'est quelqu'un que j'ai énormément aidé, dans les Princes en tout cas, j'ai essayé du mieux que je pouvais, que ce soit par les séquences, ce que tu veux, j'ai essayé de le tirer, sans aucun intérêt. Et j'aurais aimé que, en fait, qu'il porte ses couilles. Mais bon, après, comme je t'ai dit, il pense à son intérêt, il pense à son pain, il pense à ses placements. Chose que, avec le recul, je peux comprendre. Ça tombe très bien parce que le biberon, c'est une question qui va aller dans la continuité peut-être de ce que tu viens de dire. Alors, emoji biberon, qui fait référence à un tweet de Loli Shams qui dit « Je me dis que quand Paga et Adixia se sont mariés en Thaïlande, Giuseppa avait 15 ans et Simon 17. Rien à ajouter. Hashtag LMVS monte 6. » Qu'est-ce que tu penses du couple Simon-Adixia brièvement? C'est ce que je leur ai dit quand je les ai croisés. Je leur ai dit le couple le plus improbable de la télé. Oui. Mais après, l'amour n'a pas d'âge. Bien sûr. Et l'amour n'a pas de... Enfin, c'est pas, tu décides pas. Tant qu'ils sont heureux, c'est plus important. Maintenant, est-ce qu'ils sont ensemble pour le buzz? Je sais pas, parce que Adixia, le peu temps que je l'ai fréquenté dans le RDM, ça a l'air vraiment d'être une fille, elle sait ce qu'elle fait. C'est l'une des seules filles que j'ai trouvée très mature, très posée, très réfléchie. Simon, il est loin d'être bête. J'espère vraiment que c'est sincère du fond du cœur et que ils vivront leur histoire, leur idylle pleinement. Inch'Allah. Inch'Allah. Je te laisse choisir une autre carte. Où te Inch'Allah. mène ta main? Alors, Nicolas Lodzina. Lozi. Allez. Lozi. Alors, tu as 3 emojis. Là. Éclair, Éclair. caméra, cœur. On commence par l'éclair. Alors, Mujdat, tu aurais évoqué les tromperies de Nicolas envers Laura et parlé de son enfant. Nicolas aurait pleuré, serait rentré dans une rage folle en demandant à la production de te virer. Quelques jours plus tard, tu as quitté le tournage. Nicolas Lodzina a-t-il le pouvoir d'imposer un renvoi d'un candidat à une production, en l'occurrence toi? En fait, je t'explique. Quand on s'est embrouillé avec Nicolas, je trouvais ça gratuit de sa part, parce que en fait, moi, j'étais parti voir Ilan dans la nuit, en lui disant, frérot, moi, je te veux pas de mal, je veux juste qu'on parte sur de bonnes bases. Mais comme moi, j'avais pas encore le truc off-in, donc je me suis dit, je lui parle, mais j'étais pas tout seul, il y avait Simon et il y avait Nathan. Donc on était à 4, on parlait à 4. J'ai dit, Ilan, frérot, viens, on part sur de bonnes bases. Regarde, moi, je suis pas un enculé. J'ai des choses sur toi qui peuvent te faire très mal. Si toi, tu les avais sur moi, tu n'aurais pas hésité une seule seconde à les sortir. Je vais serrer la main, je vais dire à ma parole d'honneur que jamais de la vie je parlerai de ça, parce que j'ai qu'une parole et j'ai jamais parlé de ça. Ça lui met un coup de pression là. En fait, c'est pas un coup de pression, parce que dans ma tête, c'était pour lui dire, frérot, je suis pas aussi méchant que toi, regarde, vois ma bonté, vois ma gentillesse, toi, tu l'aurais fait, moi, je le fais pas. Donc, comprends que je suis pas un enculé, viens, on part sur de bonnes bases. Mais moi, j'aurais dû faire ça devant les caméras. Mais j'ai pas fait ça en prenant Ilan dans un coin, ou en le menaçant, on était à 4, on discutait à 4. Et lui, en fait, il est parti demander conseil auprès de Mila Jasmine. Et qui lui a retourné la tête en disant, en fait, c'était un coup de pression, c'était pour t'intimider. Mais tu peux pas, il n'y a pas d'intimidation, je te dis juste que... Et je lui ai serré la main, c'est-à-dire qu'on s'est serré la main, je lui ai dit, frérot, jamais, et j'ai jamais parlé, c'est-à-dire que depuis cette histoire, je n'ai jamais parlé des choses que j'ai pu voir à Los Angeles. Bref,
Et en fait, quand j'ai vu Nicolas monter sur ses grands chevaux pour Ilan, qui, une saison avant ou deux saisons avant, draguait Laura dans Les Princes, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire en fait? Tu vois, c'est là où en fait j'ai pété un câble, parce qu'en fait je trouvais ça gratuit de la part de Nicolas. Mais est-ce que c'est vrai que tu as parlé de tromperie de Non. Nicolas envers Oui. Laura et que tu aurais parlé de leur enfant, de Non. Zlatan donc? Je n'ai jamais, j'ai 2 enfants, jamais de la vie je me permettrais de parler de l'enfant de Nicolas. D'ailleurs, c'est un chouette papa, je leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Je n'ai jamais parlé de son enfant. Lui, il m'a dit mot pour mot. En fait, il venait vers moi, je ne comprenais pas sa haine envers moi. Je me disais, mais c'est Ilan et moi l'embrouille. De quoi il se mêle en fait Et lui, il se prenait pour voilà, Pablo Escobar. Tu me le fais une fois, 2 fois, et à un moment donné, moi, dans ma tête, ça disjoncte. C'est-à-dire, l'injustice, je ne peux pas. Donc, il vient vers moi, je lui dis, frérot, entre guillemets, moi, je ne suis pas comme toi. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un suceur. Moi, je ne suce pas les gens pour exister. Et ça, il l'a super mal pris. Pourquoi tu estimes qu'il suce les gens pour exister, Nicolas Lodina? Un peu quand même. Et c'est tout le monde suce tout le monde dans ce milieu. De toute façon, Mais tu parles des candidats, des productions? des candidats. Bien sûr, après, les productions, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais bien sûr que les candidats se sucent les uns les autres, entre guillemets, dans le sens où ils se lèchent un peu la botte, tu vois. Donc, c'est... En fonction de quoi? En fonction des intérêts qu'ils ont les uns avec les autres pour les tournages, pour les followers, pour les placements, plein de choses. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Et en fait, la seule phrase que j'ai dit, et elle est passée à la télé, c'est j'ai dit, quand il m'a dit, retourne dans Les Princes ou va t'occuper de tes princes ou un truc comme ça, il m'avait dit, ça m'a tapé dans le système. Je lui ai dit, toi, va tromper ta femme. J'ai regretté mon... Et après, à la télé, j'ai entendu qu'il m'avait dit fils de pute. Mais j'avais pas entendu l'instantané. Parce que, en fait, si j'avais entendu l'instantané, ce mot-là, pas production de télé, pas télé, ça serait pas passé comme ça. C'est-à-dire que je gardais mon calme. J'avais encore un contrôle sur moi. J'avais pas entendu fils de pute. Et en fait, il s'est mis dans tous ses états. Il a fait du show. Je pense que c'est plus du show qu'autre chose. Il a pleuré? Oui, il a pleuré. En off? Non, ça a été filmé. Il a pleuré. De quoi, de nerfs? De nerfs, oui, de nerfs. Mais en soi, après, j'ai essayé de m'excuser, de lui faire comprendre que, en fait, c'est lui qui allait trop loin, qui m'attaquait gratuitement, alors que moi, j'ai aucun antécédent avec Nicolas Lodina. Rien du tout, j'ai pas de problème avec lui, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Le fait qu'il prenne la défense d'Ilan corps et âme comme ça, sans savoir le pourquoi du comment, alors que c'est censé être le chef de famille, ça m'a... En fait, l'injustice, j'arrive pas. Et du coup, en fait, je voyais tout le monde un peu contre moi. Et surtout, je voyais un Julien Bert qui tournait autour, alors que Julien Bert m'avait fait un travail de malade mental en disant que Nicolas, c'était la plus grosse merde sur Terre. 2 jours avant le tournage, on s'est même vu à Paris. Et quand je le voyais tourner autour de Nicolas Lezina, parce que en fait, lui, dans sa tête, il se disait quoi? Si je suis pote avec Mujdat, je me mets Mila, Nicolas, Ilan, Ado. Donc, entre guillemets, ma place, elle n'est pas assurée. Donc, vaut mieux que je m'entende avec Nicolas et vaut mieux que je serre la main à Ilan. C'est ce qui s'est passé. Et Mujdat, il va se faire foutre. Personne ne calcule Mujdat. Et c'est ça, cette hypocrisie-là que je te parle. C'est cette, entre guillemets, quand je dis ce suce, c'est ça, en fait. Et c'est de l'intérêt. Et moi, c'est un truc que j'arrive pas. J'aime pas ta gueule, je suis pas à ta table. J'aime pas ta gueule, je te vois pas, je te follow pas, je te calcule pas. Si j'avais été, entre guillemets, ce mec, tu sais, à la recherche du buzz, j'aurais plein d'amis dans ce milieu. Je fréquenterais, je serais à toutes les tables, je serais à toutes les soirées. Ce que tu veux dire, c'est que c'est un choix, ton comportement. C'est un choix. Caméra ou cœur noir? Caméra. Allez, caméra. C'est un tweet de Mama Taiwok qui dit « C'est super énervant parce que ça se voit qu'ils ont coupé la séquence Mujdat et Nicolas, #ORDM ». Qu'est-ce qui a été coupé dans cette séquence? Déjà, première question. Et deuxième question, Mujdat, est-ce que cette coupe, s'il y en a une, a eu de l'impact sur l'opinion des téléspectateurs selon toi? Bien sûr, parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand Nicolas, on est à table et qu'il me parle, qu'on s'embrouille, je m'embrouille pas. Je m'embrouille avec Nicolas dans un premier temps. Donc je renvoie Nicolas, je le renvoie chier. Il y a Hélène qui arrive torse nu, qui va se battre avec moi. Pareil, j'y vais frontalement. T'as Julien Bert qui enlève son t-shirt, qui vient aussi vers moi. Je me dis, mais attends, c'est quoi le délire là en fait? Je m'embrouille avec, de base, Ilan, t'as Nicolas qui s'en mêle, t'as Julien qui s'en mêle, mais les autres les arrêtaient. Genre, ils venaient à 3 sur moi. Et c'est cette scène qui a été coupée, c'est-à-dire qu'ils étaient 3, et t'avais Nathan Simon qui... Pourquoi l'avoir coupée, cette scène? Ça faisait de l'acharnement, ça faisait tous les candidats contre moi. Et c'était normal, il ne fallait pas que ça fasse comme les anges. Et je pense que ça a été intelligent de la part de la prod de couper ça. Je pense que c'était intelligent. Parce que sinon, donc tu valides? Je valide le fait que ce soit coupé parce que c'était trop trash. Tu vois 3 mecs en train de sauter sur un seul. Tu vois, donc c'était... Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Nicolas Lezina, quand il s'est approché de moi, c'est pas passé. Il a pris un verre, il a éclaté au sol et ça a blessé Simon. Après, on a dit que c'est moi
qui ait jeté un verre à Lila ou quoi, alors que je n'ai jamais jeté de verre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça pour te dire qu'en fait, les uns et les autres, ils ont leurs avantages. Et oui, il y a des scènes qui ont été coupées, heureusement, parce que sinon, ça devient très grave et c'est pas l'image que veut montrer, je pense, la production. Et c'est intelligent de leur part. Et enfin, on va terminer la carte Nicolas Lodzina avec l'emoji cœur noir. Alors, il y a 3 tweets, hein. Il y en a plusieurs, mais on en a sélectionné 3 parce que ça revient beaucoup sur le réseau social au petit oiseau bleu. Donc, il y a le tweet de Marc qui dit « Je suis la seule à trouver que la relation Mila et Nico est trop chelou. Je suis folle ou on dirait qu'ils se kiffent encore ?» Il y a un tweet de Cara qui dit « Mila qui dit que Nico, c'est comme son meilleur ami, mais elle a oublié qu'ils sont sortis ensemble. » Et tweet de Madame Berthaud qui dit « Nico, il parle de Mila comme si c'était sa femme. » Toi, qu'est-ce que tu penses de la relation Mila-Nico? Est-ce que tu es d'accord avec les internautes? Est-ce que tu comprends? Non, je ne suis pas d'accord avec les internautes. Je pense qu'il n'y a plus rien entre eux, c'est purement amical. Mais il y a aussi beaucoup d'hypocrisie entre eux. Je pense que j'ai passé quand même 3 ans avec mon ex Mila, donc je sais très bien ce qu'elle pense de Nicolas Lodzina, je sais très bien ce qu'elle pense de Laura. Qu'est-ce qu'elle pense? Bah à l'époque, quand on était dans Les Princes, je suis arrivé dans Les Princes au moment où j'avais fait ma demande, et elle me disait que en fait, Laura va forcément retourner avec Nicolas parce que sans Nicolas, il n'existerait pas. Et bizarrement, ils se sont remis ensemble et elle m'avait dit, t'as vu, je t'avais dit quoi? Mais ils ont fait un enfant depuis. Oui, mais je leur souhaite tout le bonheur du monde. Non, là, je parle des propos de... Oui, il y a 3 ans. Non, il y a 2 ans, de mon ex, qui disait ça. Et donc, il y a beaucoup d'hypocrisie, tu comprends? C'est un truc que j'ai du mal. J'ai vraiment... C'est-à-dire, si je pense du mal de toi, enfin, je te calcule pas. Mais est-ce qu'il y a un lien entre l'historique de ta mauvaise entente avec Nicolas et le fait qu'ils aient eu une relation potentiellement passée avec Mila? Non, je pense que Nicolas, c'est purement personnel, parce qu'en fait, Nicolas, c'est un mec qui a peur pour sa place, c'est un mec qui est pas vraiment rassuré. Malgré qu'il fasse 1,90, il n'est pas rassuré, il est pas... Il doute? Il doute un peu, il a peur, après je peux comprendre, enfin, il veut garder sa place, plus longtemps il reste chef, plus longtemps il existe, et c'est son pain, il gagne sa vie grâce à ça, il nourrit sa famille grâce à ça, c'est des choses que je peux comprendre. Mais, je sais pas, cette haine inexpliquée qu'il a envers moi, c'est-à-dire que même j'avais fait aussi le cross l'année d'avant, il m'a pas calculé, c'est-à-dire qu'il frôlait les murs quand il me voyait, alors on n'avait rien, il frôlait les murs, il me calculait pas. Genre en fait j'étais pas le bienvenu, c'est un mec qui m'a jamais, entre guillemets, il l'a fait pour les caméras, je veux dire en off. Moi, je tapais des discutes avec Julien Tanti de 1h du matin jusqu'à 6h du matin, on parlait avec Julien Tanti. Alors que Julien Tanti, moi, on n'a aucun passé, enfin, on parlait de tout. Pareil avec Thibaut, on parlait jusqu'à 6h du matin. Mais Nicolas, jamais de ma vie, ne serait-ce que juste Mujla, tu vas bien. Et en fait, c'est une question que je me suis posée, je me suis demandé si c'était par rapport à Mila, je me suis dit c'est par loyauté pour Mila, ou c'est parce que, je sais pas, il aime pas ma gueule. C'est une question que je me suis toujours posée. Alors que moi, c'est un mec, enfin, j'ai jamais rien eu contre lui, à part les embrouilles qu'on a eu là dans Obligé du Jumeau. Donc j'ai trouvé ça dommage qu'ils prennent autant la défense de Ilan, alors que ça n'en valait pas la peine, tu vois. Tu peux choisir une nouvelle carte. Celle-là. Alors, qui se cache derrière cette carte? Julien Bert et Ilona. Alors, tu as 4 emojis. Tu as un logo WhatsApp, un sens interdit, une météo et un homme seul. On commence par l'emoji WhatsApp, c'est ton choix. Alors, tu as accusé Julien Bert de complot, hein, il y a quelques semaines. Bah oui, tu as dit, 3 semaines avant le tournage au RDM, Julien Bert m'a contacté. Il a même créé un groupe WhatsApp départ RDM entre lui, un ami en commun et moi. Ouais. Il a totalement incendié Nicolas Lodzina, Ilan est mon ex. Julien Bert, Nathan, Simon et moi, on devait juste se serrer les coudes. Julien Bert a dit que Nico, c'était la plus grosse des merdes, qu'Ilan était le plus gros des fils de pute et qu'il ne fallait jamais leur faire confiance. Mais je date, comment est-ce que tu expliques que Julien soit en bon terme avec Nicolas Lodzina s'il avait insulté de cette façon-là? C'est ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt. L'intérêt prime avant tout pour Julien. Pour lui, c'est pareil, encore une fois, il gagne sa croûte, il gagne son pain par rapport aux réseaux sociaux. Donc pour lui, c'est important de s'entendre bien avec un Lodzina qu'avec un Mujda de Saglam. Oui, mais il n'y a personne qui t'a cru quand tu as dit ça. Pourquoi tout le monde a cru Julien et pas toi? C'est parce que il a une plus grosse communauté que moi, parce que il est là depuis un certain nombre d'années. Donc les chiffres font la vérité? Bien sûr. Mais ça, c'est inévitable. Aujourd'hui, quelqu'un d'un peu sensé, enfin, je veux dire, c'est des choses quand même très graves, c'est des accusations quand même très graves. Moi, il m'a dit mot pour mot, 2 jours avant le tournage, que Ilan, c'était ce qu'il était, que Nicolas, c'était une merde, et que c'était un pauvre con, et qu'il était jaloux de lui, parce qu'il avait peur que Julien devienne chef de famille. Et en fait, quand j'ai assisté à tout ça, toute cette hypocrisie-là, j'étais choqué. J'étais choqué en fait, et j'aurais pu dire à Julien, mais attends, tu m'as dit ça, mais c'était sa parole contre la mienne. Et souvent, quand c'est la parole de l'un contre la mienne, c'est moi qui passe toujours pour le fou. T'avais pas les preuves? J'avais pas mon téléphone. J'avais pas mon téléphone, mais encore une fois, tu sais, je suis pas dans le truc de dénigrer, c'est juste que j'ai l'impression qu'il faut être hypocrite
il faut écarter ses jambes. Sinon, tu passes pas, sinon, tu n'acceptes pas. Et moi, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à écarter mes jambes, j'ai du mal à être hypocrite. J'aime pas ta gueule, tu peux avoir 10 millions de followers, j'en ai rien à foutre, j'aime pas ta gueule. Pas ta gueule au sens propre, c'est juste que ta personnalité, ton caractère, le fait que ce soit fou, je n'aime pas. Et moi, Julien Bert, je ne le connaissais pas, plus que ça. C'est-à-dire que quand il m'a dit, Nicolas, elle est comme ça, attention, Ilona, elle se méfie beaucoup de Mila et ceci et cela. Donc dans ma tête, je me suis dit, bah vas-y, le mec, il a l'air, tu sais, il est un peu comme moi, tu sais, genre, c'est pas un hypocrite, c'est un mec... Et quand j'ai vu le premier jour, il a retourné sa veste avec Ilan, j'étais choqué. Deuxième jour, je me suis embrouillé avec Nicolas. Il a dit, bah si Nicolas parle pas à Mujdat, je parle pas à Mujdat. Je me suis dit, mais c'est quoi le délire en fait, je comprends pas. Et Simon était au courant de ça, Nathan était au courant de ça. Ils n'étaient pas dans le groupe WhatsApp, mais ils étaient au courant. Ils s'appelaient, enfin même la veille, il a appelé Nathan en disant, hey, Nathan, on se serre les coudes, t'inquiète pas, on est tous ensemble. Donc voilà. Sens interdit, météo, homme seul. Sens interdit. Sens interdit, c'est un tweet de iconic.tvrl qui dit « Quand je vois Ilona et Julien Bert, j'ai même pas envie de regarder le cross ». Il y a un autre tweet qui dit « Pourquoi il boycotterait Ilan s'il y a des candidats boycottés, c'est Julien Bert et Ilona ». Est-ce que tu partages l'avis des internautes qui sont allés dans ce sens-là en masse? Oui, je partage parce qu'en fait, Ilona, quand quelqu'un ne va pas dans son sens ou quand quelqu'un n'est pas d'accord avec elle, bah, c'est un ultimatum. C'est soit lui, soit moi. Et en fait, elle, je pense que la notoriété lui est montée à la tête. Les followers lui ont monté à la tête, l'argent lui est monté à la tête, et elle se permet, entre guillemets, d'enlever le pain de la bouche des gens, sans se rendre compte que, bah, en fait, ça peut jouer sur sa vie, ça peut jouer sur son argent, ça peut jouer sur son avenir, et elle ne se rend pas compte de ces choses-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la méchanceté gratuite. Ilan, ce qu'il a fait, c'est très grave ce qu'il a fait par rapport à Ilona. Ok, mais moi, j'ai rien fait à Ilona, enfin, j'ai jamais partagé ses nudes à Ilona. Je n'ai jamais eu de problème avec Ilona. Et j'ai eu des problèmes avec Mila. Et pourtant, la personne, Mila, elle aurait pu dire, c'est soit Mujdat, soit moi. Elle aurait été légitime par rapport à notre antécédent. Mais Ilona, t'es qui pour dire, c'est soit Mujdat, soit moi? Elle a fait la même chose avec moi. Qu'elle l'ait fait avec Ilan, encore une fois, ça je peux le comprendre, parce que c'était, là, ça dépasse. C'est-à-dire, c'était nul, c'est très personnel. Là, je suis d'accord, ça touche ton intégrité de femme. Je suis d'accord là-dessus avec Ilona. Mais tu ne peux pas dire que quelqu'un ne va pas dans ton sens, dire c'est soit lui, soit moi. Tu ne peux pas mettre des coups de pression comme ça à la production. Donc je pense que bah, elle voulait un peu faire son buzz, faire ses deux télés là et récupérer un peu son mec et voilà, reflouer un peu les caisses tout simplement, parce que c'est comme ça que ça marche. Météo ou homme seul? Homme seul. Homme seul. Alors, tweet de Rashford, Julien Bert est trop beau sans Ilona. Comment tu l'entends ce tweet? Est-ce que ça veut dire qu'Ilona est mauvaise pour Julien? En fait, je sais pas pourquoi, mais dans toute l'histoire, de ce que moi j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu voir avec un œil extérieur, mais aussi en étant à l'intérieur, je pense que l'un se sert de l'autre. Julien Bert, pour avoir cette image de couple, enfant, chien, voilà, je me suis rangé par rapport à ces problèmes de justice. Et je pense qu'Ilona, bah, en fait, je pense que si Julien Bert avait 10K, elle ne l'aurait pas calculé. Avec tout ce qu'il a fait, si Julien Bert n'avait pas 2 millions de followers, elle n'aurait jamais pardonné. Et ça, c'est la vérité. C'est juste de l'intérêt, c'est encore une fois, c'est des entreprises. C'est plus des couples, c'est Si des tu devais entreprises. choisir un adjectif pour qualifier le couple Julien et Ilona, ce serait lequel? Entreprise. C'est une entreprise, c'est pas un couple, c'est une entreprise. Après, forcément, bah, quand tu passes avec quelqu'un, il y a de l'attachement, il y a tout ce que tu veux, mais il y a quand même un intérêt derrière tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et à partir du moment où l'intérêt rentre dans les sentiments, c'est que la relation est biaisée. Et on va terminer donc forcément avec l'emoji météo. Tu as dit de Julien et Ilona, ils font la pluie et le beau temps. Ça fera la continuité de la question précédente. Pourquoi Julien et Ilona ont le pouvoir de faire la pluie et le beau temps? Et comment? Bah, parce que déjà, ils sont très suivis. Ils sont très suivis. C'est des gens qui sont... Je pense que Julien, il a énormément tiré Ilona vers le haut, au point de la mettre à un niveau que lui-même, aujourd'hui, en paye un peu les frais. C'est-à-dire que même lui, il ne se rendait pas compte à ce point. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, aujourd'hui, elle a du pouvoir et elle peut faire un peu, si elle veut l'éteindre, elle l'éteint, tu vois. Vraiment. Bah, si elle veut éteindre Julien, elle l'éteint et Julien ne t'entend plus jamais parler. Vraiment. Si elle veut éteindre Julien, elle a dit mot pour mot, elle a dit je veux éteindre ta carrière et tu n'existes même pas. Est-ce que tu penses qu'elle faisait référence à ce qu'il ne disait pas concernant les raisons d'une rupture qui avait fait beaucoup de bruit? Oui, mais on connaît les raisons, mais personne n'en a vraiment jamais parlé, et c'est pas moi qui vais en parler, c'est leur vie personnelle. Mais c'est si grave que ça? Oui, c'est grave, bien sûr, c'est grave. C'est très grave, mais encore une fois, ça les regarde. Ça les regarde. Si eux, ils sont capables d'accepter ces choses-là, c'est leur problème. Tant que
eux, ils sont bien dans leur couple, dans leur tête, dans leur vie, c'est le plus important. Mais je trouve que voilà, ça rejoint encore l'intérêt, je te disais. C'est l'intérêt. Si Julien Bert n'avait pas 2 millions de followers, Ilona ne l'aurait jamais, jamais pardonné. Tu comprends? Il y a cet intérêt-là qui rentre en jeu. À partir du moment où, dans ton pardon, tu vois l'aspect financier, c'est que, ma sœur, ton cœur n'est pas forcément là que pour les sentiments. Et c'est la vérité. Maintenant, après, qu'ils acceptent ou pas, c'est ce que je pense. Il y a de l'intérêt d'un côté comme de l'autre. C'est tout. Nouvelle carte, on va découvrir Hop. quelle personnalité se cache derrière. Thibaut. Thibaut Garcia. Thibaut Garcia. Alors tu as 3 emojis, emoji piqûre, emoji papy ou emoji pêche. Pêche. Alors, emoji pêche, c'est un tweet de MCC qui dit quand Thibaut jette un coup d'œil sur les fesses de Océane quand elle fait la valise dans la chambre, hashtag LMVS Monde 6. Est-ce qu'il faut toujours parler d'infidélité Mujdat pour intéresser dans les téléréalités produites aujourd'hui? Je pense pas que ça soit le cas de Thibaut. C'est-à-dire Thibaut, il n'a pas besoin d'être infidèle pour exister en télé. Il a passé le cap, ça fait des années qu'il est là, avec son couple. Je pense pas que même Océane l'intéresse plus que ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est juste que c'est de la télé, tu vois. Donc après, les gens, ils se font des images, ils font... Moi, en tout cas, mon avis personnel, je pense pas. Ok. Emoji piqûre, emoji papy. Papy. Papy, tweet de Walido. Thibaut, ça se voit, il n'est plus dans le mood. Pourquoi Thibaut, selon toi, n'est plus dans le mood? C'est parce que c'est du vu, revu, il en a tellement fait. Et je pense que là, c'est bien le fait qu'il s'oriente un peu dans la musique, dans autre chose. Et en plus, qu'il a l'air de gérer plutôt pas mal. Je pense que ouais, il devrait, c'est bon, laisser la place à la jeunesse et laisser la place un peu aux jeunes. Est-ce qu'il est un candidat emblématique à tes Bien yeux sûr. Des Marseillais? Bien sûr, bien sûr. C'est autant qu'un Julien Tanti, autant qu'une Jessica Thibault, bien sûr. Et enfin, on termine par l'emoji piqûre forcément. Piqûre. Alors Thibaut a de nombreuses fois critiqué ton physique Oui. en interview, notamment dans les Marseillais vs le reste du Oui. monde 5, ce à quoi tu as répondu « Thibaut, la méchanceté qu'il met pour me dénigrer et me rabaisser sur mon physique, sachant que frérot, t'as refait tes cheveux, ton nez, tes dents, t'as fait des injections, plus de chirurgie que Katsumi, après tu vas m'attaquer moi sur mon physique, chacal. Ouais. » Pourquoi? Elle est toute simple la question, Thibaut, s'attaquer à ton physique. Parce que, en fait, tu sais, quand tu arrives plus à atteindre une personne sur ses valeurs, sur sa morale, sur sa personnalité, et ben en fait, tu cherches le physique, ce qui est le plus gratuit possible. Donc tu attaques la personne sur son physique. Et le fait qu'il m'attaque sur le physique, moi je me trouve très beau. En déplace à certains, je me trouve très beau, j'ai une bonne assurance, grâce à Dieu. Et quelqu'un qui s'est fait autant refaire le visage, je trouvais ça bête en fait de m'attaquer alors que frérot, tu as fait de la chirurgie pour être ce que tu es aujourd'hui. Et au point de on dit que tu fais plus de chirurgie que ta femme. Donc je suis pas contre la chirurgie, mais m'attaque pas alors que je veux dire, tu fais tout pour être mieux. Tu comprends? Donc et aujourd'hui, quelles sont vos relations? En fait, je vais te dire la vérité. Moi, ce que j'ai mal pris, c'est le fait qu'il n'ait pas assumé ses propos dans le cross quand il avait insulté Mila en off et qu'il a juré père et mère que c'était faux. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que c'était pas une fille bien, que c'était pas, c'était une pute quoi. Et quand je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit frérot, tu m'as dit ça mot pour mot et aujourd'hui tu prends ta défense. Entre guillemets, tu fais l'hypocrite. Et en fait, il a dit mais t'es fou, t'es un malade, ce que tu veux. Sur le coup, je voulais le monter en l'air parce que je me suis dit mais c'est pas possible. Il me l'a dit droit dans les yeux. Et là, il me dit non. Ça veut dire moi, je passe pour un fou furieux. Et après réflexion, c'est-à-dire qu'une fois que ça soit terminé et tout, je me suis dit, mais en fait, le mec, il a été intelligent. Parce que s'il avait dit ça, il serait mis toute la communauté de Mila à dos, toutes les féministes à dos, et c'est un mec qui fait très attention à son image. Donc, encore une fois, ça aurait touché son pain. Donc, qu'est-ce que s'en bat les couilles de faire passer Mujdat pour un menteur, pour un fou, pour un mec qui dit tout et n'importe quoi? Je vais pas mettre mon pain en danger. Donc, son calcul, c'était ça, et je pense qu'il avait raison de le faire, parce que dire que oui, j'ai dit que Mila, c'était une fille comme ça, derrière... Il avait plus à y perdre qu'à y gagner. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'était plus facile de dire, mais non, Mujdat, t'es un menteur. Et après, moi, encore une fois, c'est ce que je dis. Moi, en off, ce que je te le dis aussi en in. Rien à foutre. Parce que pour toi, je te le dis en off, et je ne vais pas te le répéter en in. Je te dis la même chose. Sauf que, en fait, j'avais pas ces codes-là. C'est-à-dire que en off, tu peux dire que cette personne, c'est une merde, et en in, l'a calculé. Tu vois, donc, c'est des choses que j'avais pas compris, je comprenais pas, j'avais du mal entre le off, le in, ces choses-là. En plus, c'était l'une de mes vraies premières télé. Donc j'avais un peu de mal, et en fait, ça s'est retourné contre moi, le manque d'expérience. Il avait beaucoup plus d'expérience, et s'en est servi, bien comme il faut, parce que je suis passé pour un menteur. Et lui, pour le brave, donc il m'a traité de menteur. Donc moi, je sais que je suis pas menteur, et je sais que si demain on se croise dans la rue, moi, je le regarderai
droit dans les yeux. Je pense pas que lui sera pareil, tu vois. Je te laisse choisir une autre carte, il nous en reste 3. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est pas un mauvais garçon. C'est-à-dire que c'est pas un méchant. Tu sais, t'as des mecs, c'est des pourritures. Thibaut, c'en est pas un. C'est-à-dire que même s'il m'a fait ce coup-là, je sais que c'est pas une pourriture. Par rapport à ses actes, sa personnalité, comment il est, tu sais, tu vois les gens. Je sais que c'est pas une pourriture. Celle-là. Alors celle-ci, qui se cache derrière? C'est Ilan. Ah, c'en est une. Pourquoi tu... C'en est une. Alors tu as 3 logos. Tu as celui des princes de l'amour, tu as un appareil photo et tu as une cible, Mujdat. Tu choisis quoi? Prince de l'amour. Prince de l'amour, ok. Alors tu as dit concernant l'amitié Mila-Ilan, aujourd'hui t'es pote avec Ilan aka Marc Dutroux. Oui. Tu disais que c'était un misogyne, un pervers narcissique qui ne respectait pas la femme. Qu'est-ce que ça te fait de le voir, de le savoir prince et prince star dans la saison 9 des princes et des princesses de l'amour qui sera sur W9? Est-ce que c'est mérité? Non, c'est pas mérité parce que la dernière fois qu'il avait fait les princes, il avait fait des avances cheloues à une de ses prétendantes. C'était soit tu couches avec moi, soit tu prends le van. Donc c'est du chantage affectif. Et la production le sait, les gens le savent. Donc là, le retrouver dans les princes, ouais, j'ai été un peu surpris. Donc non, je pense pas qu'il ait vraiment sa place et que ce soit légitime. Si ça avait été un Mujdat qui avait fait ça, crois-moi que je serais banni, même pas de la production, de la France. Donc non, c'est pas mérité du tout. Logo appareil photo, logo cible. Appareil photo. Appareil photo. Alors, suite à l'histoire des photos nues de Ilona et Giuseppa qu'Ilan aurait pris à leur insu, Julien Bert et Ilona auraient mis un ultimatum à la production. Si Ilan est sur le cross, ils n'y participeront pas. Qu'est-ce que tu sais de cette affaire? J'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Pour le coup, là, je suis d'accord avec Ilona. Tu vois? Parce que là tu touches l'intimité, l'intégrité d'une femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est très grave. Moi, j'ai eu des embrouilles, mais de malade mental. Jamais de ma vie, je vais... Enfin, mon ex, même si je suis resté 2 mois avec, je fais pas ça. Enfin, je veux dire, c'est une fille, elle a un papa, elle a une maman, elle a une vie de famille, elle a un nouveau mec. Tu peux pas détruire les gens comme ça. Et ça, je trouve que c'était, pour le coup, Ilona, je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que moi, j'aurais fait la même chose. Écoute, le mec, entre guillemets, il joue avec mon honneur, mon intégrité de femme, et tu veux le ramener sur un programme pour que je le... C'est pas possible. Donc là, je suis d'accord avec elle. Et on termine forcément avec l'emoji cible. C'est un tweet de cœur sensible qui dit « Je suis en train de rattraper les épisodes au RDM. C'est quoi toute cette haine contre Ilan ?» Selon toi, Mujdat, est-ce qu'Ilan a été victime d'acharnement gratuit sur le tournage d'Objectif Reste du Monde? Non. Non, je vais t'expliquer une chose. Encore une fois, tu vois, on parle du jeu des caméras. Là, le CSA ne veut pas que, par exemple, ce genre de choses soit monté. Ah, Ilan a partagé les nudes de Giuseppa. Donc, du coup, en fait, le téléspectateur, il voit tout le monde s'acharner contre Ilan, mais sans comprendre pourquoi. Mais en fait, le pourquoi, c'est que tout le monde était au courant qu'il avait partagé les nudes de Giuseppa avec ses potes. Donc, c'était pas de l'acharnement. C'était tout simplement, c'est des choses qui se font pas. Donc pour toi, c'est pas comparable avec ce que tu dis avoir vécu? Non, parce que là, c'est grave quand même. Tu sais, je veux dire, moi, même si je me suis embrouillé avec Nicolas, on s'est insulté, ça reste de l'insulte. Mais l'intégrité d'une personne, tu sais, les photos nues d'une personne, c'est très grave. Encore la personne, elle le fait. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des comptes mille. Oui, si c'est un choix. C'est un choix. Mais là, c'est un truc entre vous deux. Et tu l'envoies à tes potes. Et c'est pour ça que les téléspectateurs ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais c'est quoi cet acharnement contre Ilan? Non, les gars, c'était pas un acharnement. C'est juste que c'est très grave. Mais pas que. Parce qu'après, ils s'en est pris à Giuseppa en parlant des choses très, très, très personnelles sur Giuseppa. Et je pense que c'est... Mais je crois qu'il y a un procès même entre eux qui est en cours. Un procès entre qui et qui? Giuseppa et Ilan, ouais. Par rapport à ça? Par rapport à ça. Donc je trouve que oui, c'était mérité. Mais... Donc Giuseppa a porté plainte contre Ilan? Ah, c'est ça. C'est ce qu'elle a dit sur ses réseaux sociaux. Pour photo, c'est ça? Photo. C'est quoi l'intitulé? Tu connais? Non, du tout, mais je pense que là, c'est par rapport à ses photos. Photo à caractère pornographique? Enfin, non, ouais, pornographique. Non, pas pornographique, mais je crois que c'est atteinte à la... À l'image, photo postale à l'insu, ça doit être un truc comme ça. Désolé, je suis pas juriste. Hein. Bon, voilà. Il te reste 2 cartes. Celle-là. Alors. Oh bah c'est toi. Et ben on se demande qui se cache sur la dernière. Ah oui. Et pour le coup, c'est vraiment le hasard. Allez. Alors Mujdat, te concernant, tu as 3 emojis. USA, cartable, costume. USA. USA. Tu as dit, ma vie de LA me manque, je finis ce que j'ai à faire là et je vous jure, je m'arrache. Ah ouais. Qu'est-ce que tu dois finir de faire ici avant de pouvoir retourner à Los Angeles? J'ai des projets, déjà, je suis en procès pour voir mes enfants. Ouais. Ça fait 1 an et demi que je ne vois pas mes enfants. Donc on est en train de préparer toute une procédure pour fin novembre
pour que je puisse avoir ne serait-ce que la garde partagée pour mes enfants. Comment c'est possible que tu ne vois pas tes enfants? Parce que la mère, elle en a décidé ainsi, elle n'accepte pas ma vie médiatique. Sans que la justice s'en mêle? Tu sais, je n'ai jamais porté plainte contre mon ex-femme, parce que c'est des choses qui ne se font pas chez nous. Même si, je t'ai dit, j'en souffre énormément, j'en suis même meurtri de ne pas avoir mes enfants, et ça les gens ne peuvent pas le comprendre, mais crois-moi que c'est très très compliqué, et chez nous, on ne porte pas plainte contre la femme, tu vois. La femme, elle reste toujours là, ça sera toujours la mère de mes enfants, elle aura toujours une place au-dessus de tout le monde, et j'attends juste que son cœur s'apaise en fait, et qu'elle comprenne que c'est des choix de vie, qu'on peut se séparer, qu'on peut chacun faire nos vies de notre côté, juste qu'elle n'accepte pas ma vie qui est médiatisée. Comment tu le prends, Mujdat, quand tu lis sur les réseaux sociaux des commentaires qui disent par exemple, au lieu de faire de la télé-réalité, va t'occuper de tes enfants? Ça m'arrache le cœur. Enfin, ça m'arrachait le cœur aujourd'hui, non, mais ça m'arrachait le cœur parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas savoir ce que tu vis. C'est-à-dire que tout à l'heure, on en discutait un peu avec Anissa, et en fait, les gens ne se rendent pas compte de l'impact des mots que ça peut avoir sur un être humain. Je pense que n'y a rien au monde qui peut me faire plus de mal l'absence de mes enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Félicia, elle est dans ma vie. Ok, elle n'est pas dans ma vie, c'est pas grave. J'ai des problèmes beaucoup plus graves. J'ai mes enfants, la chair de ma chair qui me manque. Je fais des nuits blanches, je prends des cachets pour dormir. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. En fait, le parent, il peut être le plus pourri de la terre, ça reste un papa. Ça reste une maman. Tu comprends, le sentiment, il est là. Et moi, mes enfants, c'était la prunelle de mes enfants. Enfin, je les ai... Enfin, je sais pas comment te dire, c'est ma chair. Et quand j'entends des choses, va t'occuper de tes gosses, il n'est pas capable de s'occuper de ses gosses, il a lâché ses gosses. Enfin, c'est des choses, tu sais, je me dis, mais mon Dieu, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Et tu vois, c'est ces trucs qui font que j'ai envie de m'arracher à LA. J'ai envie de m'arracher à LA parce que les gens ne se rendent pas compte en fait, la jeunesse d'aujourd'hui, elle commence vraiment à se pourrir. C'est-à-dire la méchanceté qu'il y a entre les uns et les autres, parler des choses tellement graves, des enfants des autres. Oh, c'est horrible. C'est pour ça que quand on m'a accusé d'avoir parlé des enfants de Nicolas Lozina, jamais de la vie. Jamais, jamais. Je sais ce que c'est la valeur des enfants. Dieu en est en témoin. Jamais. Donc oui, c'est des choses qui me blessent énormément. Énormément. Et c'est ce qui est sorti dans le ORDM et c'est ce qui a fait que j'ai pété un câble. Parce que Lila, elle s'est mise face à moi. Et je sais par qui elle a été orientée. Par qui? Par mon ex. Et elle m'a regardé comme ça, droit dans les yeux. Sortie de nulle part. Alors que mon embrouille, c'était un Mila, moi, Félicia. Elle m'a dit, mais toi, va t'occuper de tes gosses. Je te jure que, sur le coup, je sais pas comment te dire, c'est comme si, en fait, on mettait des couteaux dans le cœur et on me l'arrachait. Je me suis dit, mais cette fille, elle connaît un peu mon histoire. On a parlé un peu dans Les Princes, elle et moi. Comment je ne peux pas être aussi méchante? Et c'est un truc qui m'a mis hors de moi. Mais je n'ai jamais levé la main sur Lila, je n'ai jamais levé la main sur aucune des femmes que j'ai côtoyées. Et voilà, donc c'est un truc qui m'a fait péter un câble. Ils se sont mis à 6 pour m'arrêter, mais pas parce que j'allais frapper Lila, parce que j'avais besoin d'extérioriser ma haine. C'est-à-dire je frappais dans tout et n'importe quoi, mais elle était devant moi, je voulais la tarter, je l'aurais tarté, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, j'ai ce truc de, ça reste une femme. Ça aurait été un mec, production ou pas production, je l'aurais monté en l'air, je l'aurais déchiré. Là c'était une meuf, je fasse quoi? Cartable ou smoking? Cartable. Allez, cartable. Tu as fait ton entrée donc dans l'univers de la télé-réalité en tant que chef d'entreprise. Tu te souviens, on en avait longuement parlé. Où en est ton entreprise maintenant que tu es une personnalité publique? Elle a fait faillite. Mon entreprise a fait faillite. En fait, je t'explique une chose. Quand j'ai commencé à côtoyer mon ex, pendant 2 ans, j'étais anonyme. C'est-à-dire que moi, j'avais ma boîte qui tournait, LFCC télé et tout, on vivait ensemble, entre Miami, Paris et tout, on vivait notre best life. Et un jour, elle m'a dit, je vais faire une émission de télé, mais pour cette émission de télé, il faut que je sois célibataire. Le cross, où elle a Naka, il y a eu le buzz, il y a Mekamida. Moi, j'avais toujours mon entreprise qui tournait, qui marchait. Sauf que, en fait, quand il y a eu le buzz, ma tête a été reconnue partout. Ça fait l'un des plus grands buzz en France. Mes propres clients voyaient mes stories. Alors que mes clients, c'était des clients de 10 ans. C'est-à-dire pendant 10 ans, je les ai jamais tutoyés. Je les ai toujours vouvoyés. J'avais un comportement irréprochable avec eux. On avait un respect qui était basé sur le professionnalisme. Et quand ils voient que le mec qui respecte se faire humilier en télé, faire des stories,
le voir à la télé, bah, ils n'ont pas voulu, entre guillemets, continuer les contrats avec un mec qui fait de la télé. Clairement, on me dit, ton image ne colle pas avec notre société. Donc le buzz de la télé-réalité. Ah, m'a enlevé ma vie, m'a enlevé toute ma vie. Toute ma vie. Les gens ils me disent, ah mais Mujdat, c'est un opportuniste. Mais moi, ma vie d'avant était beaucoup mieux que celle d'aujourd'hui. Ma vie d'avant, financièrement, tout ce que tu veux, elle était beaucoup mieux. J'étais respecté de tout le monde, j'étais aimé de tout le monde. Les gens me faisaient confiance, j'avais ma famille, j'avais mes enfants. Enfin, je veux dire, j'avais une vie que tout être humain. J'avais de l'argent, j'avais des voitures, j'avais tout ce que je voulais. Et les gens pensent qu'en fait, ce buzz m'a plus servi que ma vie d'avant. Pas du tout, non. J'ai tout perdu. Tout perdu. Après, je suis un garçon intelligent, je sais comment faire de l'argent. J'ai réussi à me retourner, j'ai réussi à refaire de l'argent différemment, en créant des marques, en créant des boutiques en ligne. T'as eu l'impression de recommencer à zéro? Non, pas à zéro. J'ai recommencé à moins de 2 millions. À moins de 2 millions, j'ai recommencé ma vie. Il y a ça 1 an et demi en arrière. 2 millions de dettes que j'ai épurées. 2 millions d'euros de dettes? Ouais. Que j'ai épurées. Aujourd'hui, épurées, ça veut dire que tu les as effacées? Effacées. Plus rien. Et c'était une période très sombre. C'est-à-dire que tu es là et d'un coup tu te retrouves là. À la plus basse échelle sociale. Humilié, trompé, affiché, rejeté par ta famille, par tes amis, par tes salariés, par ta... Enfin, tu sais, quand tu es un chef d'entreprise, et ça, il n'y a que les gens qui ont une entreprise auquel ils ont créé avec leurs propres mains qui peuvent le comprendre. Quand tu perds ton entreprise, tu perds tes couilles. Tu as l'impression d'avoir perdu ton... Moi, ma société, c'était mon 3e gosse. J'avais tellement donné de temps, investi d'argent, que c'était mon 3e bébé. Et quand tu perds ton entreprise, bah, tu perds tes couilles, en gros. Et après, bah, en fait, tu t'endettes. Il faut payer les fournisseurs, il faut payer les gens avec qui tu as travaillé. J'ai vécu l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre, mais ça m'a rendu plus fort. Et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, je me dis, bah, en fait, ça m'a que apporté parce que ça m'a forgé. Mais vraiment, j'aurais pu vraiment péter des câbles, j'aurais pu vraiment devenir fou. Mais ça m'a forgé. Mais tu viens de répondre à la question smoking, je te la lis comme ça pour le fun, mais tu y as répondu. Elle faisait référence à une interview qu'on avait fait il y a plus d'1 an. Quand tu me disais, quand tu es chef d'entreprise, tu as quand même une certaine tenue à avoir. J'allais te demander, voilà, crois-tu que ton image de télé-réalité corresponde à la tenue à avoir dont tu nous parlais il y a 1 an, mais tu y as quelque part indirectement répondu? Tu sais, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, par exemple, j'ai été contacté pour une série en France, mais finalement, quand ils ont appris que j'avais fait de la télé, ça a été coupé. Aujourd'hui, la télé-réalité, elle est très mal vue. Quelle série? Je ne peux pas dire le nom. Ok. Je peux pas dire le nom. Mais je devais la faire et finalement, je ne l'ai pas faite parce que l'image de télé ne correspond pas forcément au code de la société. Donc, c'est très... Alors qu'aux États-Unis, c'est tout le contraire. Tu fais une télé, tu es propulsé, on te demande même sur Netflix, tu vois. Donc, et encore plus quand tu es chef d'entreprise. Aucune entreprise ne veut que, entre guillemets, sa société soit assimilée avec un mec. Et surtout, en fait, si ça n'avait pas fait un gros buzz comme ça, j'aurais été un candidat normal et... On serait passé à la trappe très rapidement. Exactement. On l'aurait oublié aussi vite qu'on l'aurait vu. Voilà, ça serait passé. Sauf que le buzz, il a perduré. Il a été alimenté et ça fait l'un des plus grands buzz. Donc du coup, ça a marqué les esprits, et ma tête a marqué. Ça veut dire que des fois, j'allais voir des clients, son enfant me reconnaissait. Ah, c'est Mujdat. Et en fait, le client disait comment ça? Et en fait, il montrait ma story. Je me sentais tellement gêné, parce que c'est des clients, ça faisait 10 ans que je travaillais avec eux. Il y avait, tu sais, je les vouvoyais. Moi, mes clients, je les ai jamais tutoyés. Même quand j'allais jouer au foot, je les vouvoyais. Pour moi, c'est du professionnalisme. Et encore aujourd'hui, mes clients, je les aime. C'est des gens avec qui j'ai partagé 10 ans de ma vie, mais on ne travaille plus ensemble. Et pourtant, voilà, c'est comme ça. L'image de la télé-réalité, oui, cache beaucoup de choses. Je te laisse découvrir qui se cache derrière la dernière carte de ton jeu de cartes. Aïe, 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 aïe. Mila Jasmine. Ouais. Et tu as 5 emojis de proposer. Emoji jumelle, emoji flèche du haut, emoji couronne, emoji bague et enfin emoji éclair. Bague. Allez, tu commences par l'emoji bague. Alors, Felicia avait balancé que Mila ne sortait qu'avec des hommes mariés. Quelques semaines après, la relation de Mila et Lorenzo a fait polémique. Mila serait sortie avec Lorenzo, un homme marié qui, selon ses dires, lui aurait menti sur sa situation maritale. Et la femme de Lorenzo dément et explique que Mila savait qu'il était marié et entretenait une relation avec lui, malgré tout. Est-ce que tu as l'impression que cette histoire ressemble à celle que vous avez vécue? Non, elle est complètement différente parce que, pour le coup, l'histoire que moi j'ai vécue avec Mila, elle a fait croire aux gens, justement,
qu'elle n'était pas au courant, alors que moi, je lui avais tout expliqué. 9 mois auparavant, tu sais, quand on s'est retrouvé dans le cross où elle me trompait, Teknaka, et que je suis arrivé, elle m'a dit, mais c'est toi qui t'es marié derrière mon dos, alors qu'elle connaissait mon histoire par cœur. Je lui avais expliqué, elle avait le choix d'accepter ou non, donc elle avait accepté ma vie, mes choix. Et je pense qu'elle en a joué de ça, mais non, son histoire aujourd'hui avec son mec actuel, il n'y a aucune similitude. Après, le mec, bah, il a été marié, enfin, je veux dire, il a un certain âge, on a tous des bagages, tu vois, il a une vie derrière lui, c'est normal. Maintenant, si le mec il est plus avec sa femme et qu'il a refait sa vie, bah, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais après, c'est vrai que pour sa femme, bah, enfin, son ex-femme, pour ses enfants, ouais, ça doit pas être terrible, parce que moi, j'ai vécu un peu ça. Tu sais, ce truc de, on entend ton nom sur les réseaux sociaux, je sais que mon ex en a souffert, ma famille en a souffert, mes enfants en ont souffert, donc ça, je peux comprendre, tu vois. Mais en soi, j'espère juste que bah, dans le fond, elle est heureuse, elle sait ce qu'elle fait, et que bah, le plus important, c'est le bonheur, c'est qu'il soit heureux. Nouvelle emoji, tu peux choisir entre l'éclair, jumelle, flèche de haut, L'éclair. couronne. Éclair, allez. Alors l'éclair, ah bah c'est une vidéo, tiens, je te laisse regarder cette vidéo, je te pose ma question juste après, Mujdat. اكل بطيخ ميلا جاسمين باش تاكل الكاكا البوبو نتاعنا والاصحاب. How much? La question elle est simple, quelle a été ta réaction en découvrant cette vidéo qu'on a tous vue sur les réseaux sociaux de Sadek? En fait, il faut savoir une chose. Sadek, c'est un rappeur français connu. Les gens qui disent que il n'a pas percé ou il cherche le buzz pour percer, non. C'est quelqu'un qui est connu, qui a fait des classiques, que Mila a écouté aussi. Mais de là à répondre à Sadek, justement, être la seule à répondre à Sadek, je sais pas, c'est pour moi, t'alimentes le truc en fait. C'est-à-dire que si lui cherche le buzz, c'est que tu cherches autant que lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé ça dommage de rentrer dans un truc de guerre des réseaux sociaux, alors qu'en fait, la chose la plus intelligente, c'est d'ignorer ce genre de choses, tu vois. Et c'est ce qu'elle aurait dû faire, et je pense que bah, elle en a quand même payé Peut-être qu'elle en a ras-le-bol, à force. 2. Bah je sais pas, d'entendre des rumeurs, il y en a eu beaucoup quand même. Au bout d'un moment, t'as beau te dire je réagis pas, je réagis pas, je réagis pas, des fois on peut exploser. C'était pas sur elle, là. Quand il avait parlé, c'était pas sur elle. Là c'était sur elle, Là, oui, parce qu'elle lui avait répondu. par la suite. Par la suite, mais de base, quand son truc contre les influenceurs, quand il avait dit il faut baiser les femmes des influenceurs ou je sais plus quoi, c'était pas elle qui était visée. Bien sûr, mais en tant qu'influenceuse, tu peux être indigné. Oui, mais de là, justement, si t'es influenceur et que t'es au-dessus de tout ça, et surtout, bah, tu sais que bah, en fait, c'est un jeu sans fin. Enfin, personne ne gagne dans ce genre de choses. Personne n'y gagne. Donc à la finalité, je sais pas, j'ai trouvé ça super bête de répondre en fait. Mais toi, est-ce qu'il y a eu déjà des rumeurs, je vais être très clair, est-ce qu'il y a Je sais déjà pas. des rumeurs comme celle-ci qui vous ont touché quand vous étiez en couple? Bien sûr, mais tout te touche, tout. C'est faux de dire, entre guillemets, bah, après je la comprends, elle est blessée, ça fait des années qu'on l'attaque, ça reste une femme, ça reste avec... Mais je pense qu'elle aurait dû jamais répondre à la première provocation, qui concernait tous les influenceurs. Pourquoi Jessica Tina n'a pas répondu? Pourquoi Nabila n'a pas répondu? Pourquoi tous ces gens n'ont pas répondu et qu'il n'y a que Mila qui répond? Tu vois ce que je veux dire? C'était pas elle qui était visée, c'était... En gros, à la base, c'était la GLC Family qui était visée, tu vois ce que je veux dire? C'était même pas elle. Donc le fait qu'elle l'ouvre, et que bah, en fait, ça rentre dans le truc de, vas-y, on s'attaque, c'est un jeu sans fin, personne n'y gagne à ces jeux-là. Et j'ai trouvé ça dommage parce que, bah, en fait, elle aurait dû être au-dessus de tout ça. Couronne, flèche du haut, jumelle. Couronne. Mila a annoncé qu'elle présentera le concours Miss Esthétique France aux côtés de Jean-Michel Maire. Alors c'est une cérémonie qui récompensera la plus belle femme de Miss France. quoi? Miss Esthétique France, avec Jean-Michel Maire. Et c'est une cérémonie justement qui récompensera la plus belle femme de France, donc selon eux, sans les critères et contraintes des concours Miss France qu'on connaît, c'est-à-dire il n'y aura pas de limite d'âge, de poids, de chirurgie, de taille. Selon toi... C'est basé sur quoi? Ah ça, moi j'en sais pas plus pour l'instant. C'est les infos qu'on a, voilà, qui ont été distillées. Selon toi, est-ce que c'est un nouveau tournant dans la carrière de Mila et est-ce que tu penses qu'elle est légitime à présenter Miss Esthétique France? Oui, je pense que oui. Bien sûr qu'elle est légitime parce que bah, c'est une fille très coquette, qui adore le maquillage. Je pense qu'elle a fait aussi des chirurgies, donc elle les connaît, qui fait très attention à son image. Voilà. Donc oui, elle est légitime là-dessus, mais non, c'est bien, ça change. Ça change. Justement, de l'avoir dans ce genre de choses, ça la change que de l'avoir dans une télé-réalité, là, dernièrement, par exemple dans le cross où elle a fait une semaine, tu vois. Donc ouais, ça change. Mais c'est bien, c'est que ça évolue. Tiens, d'ailleurs, dans le cross où tu dis qu'elle a fait une semaine, désolé, c'est pas la question, mais Maëva, elle l'a éliminée. Très rapidement, toi, t'es team Maëva ou team Mila? Si tu mets les rancœurs de côté, en toute honnêteté. En toute honnêteté, ouais. team Maëva. Pourquoi?
Parce qu'il a fait quand même pas mal de coups de crasse. Qui? Mila, il a fait quand même pas mal de coups de crasse à Maëva. Lesquels? S'approcher de son ex, après sa sœur, après... Enfin, plein de choses comme ça. Et à un moment donné, je pense que... contrairement à Maëva, elle a été très très loyale justement envers Mila sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Même à l'époque, quand je parle avec Maëva, c'est-à-dire que de tournage et tout, je savais que tout ce que je lui disais, c'était screené et envoyé à Mila. Alors que j'étais plus avec Mila. Non, Maëva, elle était très loyale. Après, pour ce coup, oui, team Maëva, en mettant toutes mes rancœurs de côté et en restant objectif. Mais je vais te dire une chose, si la production ne voulait pas que Mila parte, elle ne serait jamais partie. Donc au bout d'une semaine, si tu pars, c'est que ça. Pourquoi il voulait qu'elle parte? Parce que elle n'a plus rien à apporter. Elle n'a plus rien à apporter et c'est bon. Et je pense que la production savait que, entre guillemets, elle fréquentait peut-être quelqu'un à l'extérieur. Et que voilà, ça suffisait en fait. Jumelle ou flèche du haut? Jumelle. Jumelle. Dans une interview diffusée le 3 septembre 2021, Mila revient sur ta relation avec Felicia et plus précisément sur leur ressemblance physique. Elle a dit « ça fait peur quand même. En même temps, peut-être que je lui manquais trop. Je pense qu'il ne l'admettra jamais. Bien sûr qu'il y avait ce côté très malsain. » J'aimerais savoir en quoi Mila et Felicia étaient différentes pour toi. Si tu peux nous donner quand même des critères majeurs, peut-être deux physiques et deux psychologiques. Franchement, je vais te dire une chose. Déjà d'une, non, elle ne me manquait pas du tout. C'est la première des choses. Mais c'est encore une fois pour flatter son ego. Mais non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui vit avec mes sentiments. C'est-à-dire, si j'avais eu des sentiments pour elle, je ne l'aurais pas lâché. C'est moi qui l'ai quitté. C'est moi qui suis parti. Je ne l'aurais pas lâché si j'avais encore des sentiments ou j'avais espoir d'eux. Et la ressemblance, elle dit que ça fait peur, mais pas du tout. Enfin, aujourd'hui, elles se ressemblent quasiment toutes. Je regarde bien, si c'est pas Felicia qui lui ressemble, c'est Maëva qui fait tout comme elle. Enfin, je pense qu'elle en joue un peu de ça. Elle en joue un peu de ça pour faire son actu, pour faire un peu son truc. Felicia, pour moi, elle est brune, elle a des formes, donc elle pense que c'est pas... Mais elle se ressemble pas du tout, tu as dû voir Felicia en vrai. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est pas le même caractère, c'est pas la même personnalité. C'est pas du tout le même délire. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même âge. Pour moi, rien. Pour moi, il n'y a rien à voir. Après, elle est brune, elle a des formes. Donc forcément, on l'assimile parce que mon ex était brune et avait des formes. Donc on l'assimile. Et elle, elle en joue parce qu'elle a besoin de faire du buzz, elle a besoin de faire l'actualité. Donc ça va dans son sens. Mais par exemple, Felicia, elle n'en a jamais réellement profité de ce buzz-là en lui répondant directement, en rentrant dans un clash. Elle a toujours ignoré. Toujours jusqu'au jour où elle l'a vu en vrai, en face, et elle a dit ses 4 vérités. Et enfin, on termine avec la question avec l'emoji flèche du haut. C'est un tweet de Pearl Heaven, Mujdat, qui dit « Mila, il n'y a plus Mujdat pour le clasher, donc elle ne sert plus à rien. Hashtag LMVS monte 6. » Selon toi, Mujdat, la popularité de Mila est-elle montée en flèche grâce à l'histoire? Il y a le mec à Mila, le triangle Mila, Naka, Mujdat. Elle existait déjà. Bien sûr. Elle existait déjà, c'est indéniable. Mais bien sûr que ça fait 3 ans, toutes ces histoires sont autour de moi. Enfin, 2 ans là, toutes ces histoires sont autour de moi. Ces clashs, ces trucs et tout, c'est autour de moi. Sauf qu'elle n'a pas été intelligente, contrairement à d'autres personnes, tu vois. Dans le ORDM, elle savait que sa seule façon d'exister, c'était moi ou Felicia. Par exemple, je dis une connerie, si demain Julien Bert n'est pas dans le ORDM, Ilona, elle sert à rien. On la tège. Donc elle, au lieu de se dire, en fait, ma seule façon de faire des séquences, c'est Mujdat et Felicia. Donc je vais essayer de les garder au maximum dans le programme et ne pas les, entre guillemets, les rejeter. Entre guillemets, elle a participé au fait qu'on se fasse virer. Mais une fois qu'on s'est fait virer, elle a fait quoi? Elle s'est mise en couple avec son petit frère, qu'elle me disait. Parce que quand elle était avec moi, elle me disait, Anthony Alcaraz, c'est comme mon frère, hein, t'inquiète pas, c'est comme mon petit frère, c'est comme... T'inquiète pas. Donc pour exister, elle a dû se mettre avec Anthony Alcaraz. Et là, dans le cross, elle a été, en fait, elle n'existait pas. Et je pense que la décision de Maëva, si la production ne voulait pas la virer, crois-moi, Mila ne serait jamais partie. C'est la production qui décide réellement certaines choses, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, forcément, j'ai existé grâce à elle. Elle existait grâce à moi, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire. Si t'as pas d'histoire avec les uns et les autres, t'existes pas, c'est normal. Je pense que sur ce coup-là, oui. Depuis qu'on fait plus de télé ensemble, oui, elle existe un peu moins. Ce qui est normal. Ce qui est légitime. Elle fait des histoires, elle sort avec un mec, les gens ils voient que c'est fake, ils voient que c'est surjoué. Et c'est bon, le public, tu peux plus blaguer. Tu sais, avant, tu pouvais faire « Ah, mais je sais pas trop si je suis attaché. » Ça se fait plus, ça y est. Les histoires de Je t'aime moi non plus. Vas-y, je sors avec une meuf, j'attends que mon ex elle revienne dans la télé. Pour péter. » Tu sais, moi, dans le ORDM, tout le monde attendait à ce que je me mette avec Mila.
en attendant l'arrivée de Félicia. Mais tout le monde, c'est-à-dire les candidats, la production, elle-même, tout le monde. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais j'ai vécu une histoire avec Félicia. Si je me remets avec Mila, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu avec Félicia, c'est de la merde. Et ne serait-ce que juste pour ça, et pour me dire, mais je ne peux pas détruire une personne comme Félicia. Pour le buzz, je ne me mettrai jamais avec Mila. Ça m'aurait servi le buzz. Hein. J'aurais fait le cross derrière, j'aurais existé plus longtemps dans le programme, mais au prix de détruire Félicia, jamais de la vie. Je préfère être comme je suis, tu m'acceptes pas, enfin, on m'édore, c'est pas grave, que faire du buzz et exister, des fausses histoires, se mettre ensemble, non, allez, ouf. Tu peux plus blaguer le public il voit tout ça, c'est fini. Et ben voilà, c'était notre dernière carte, Mujdat. Alors, carte sur table. Carte sur table, magnifique. Ça t'a plu? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré parce que, en fait, on ne donne pas souvent la chance aux gens de dire les choses telles qu'ils les pensent. Ils prennent toujours des pincettes. Ah, mais si je dis ça, mais putain, je vais le recroiser dans le programme. Je fais, ah, mais je connais très bien ça. Tu sais, il y a ce calcul-là. Moi, j'ai aucun calcul. C'est-à-dire que c'est ce que je pense. On m'a souvent posé la question, on m'a dit, Mujdat, quelle est la personne que tu apprécies en télé? Eh ben, je n'ai jamais vraiment répondu, mais c'est Tanti. Tanti, alors qu'on n'a rien ensemble. Mais Tanti, quand tu lui parles, alors on n'a aucun intérêt, on ne se follow pas, on ne se parle pas. Mais Tanti, quand tu lui parles, il sait d'où il vient. Contrairement à d'autres candidats. Tanti sait qu'il a été pauvre, il sait qu'il a mangé du pain noir. Et ça, en fait, je me suis retrouvé, entre guillemets, en lui. Donc c'est quelqu'un que j'ai énormément respecté par rapport à le fait que, en fait, il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Tu sais, c'est quand même Tanti, les Marseillais, ce que tu veux. Il écrase pas les gens. Et j'ai trouvé ça fort. Donc il y a une personne avec qui j'aurais pu très bien m'entendre si j'avais fait de la télé longtemps, c'était Tanti. C'est Julien Tanti. Bah écoute, merci Mujdat de t'être prêté au jeu de mon nouveau jeu de cartes. Si ça vous a plu, vous nous le dites dans la barre de commentaires. Si vous voulez que je le refasse, t'es le premier. Tu l'as inauguré. Dites-moi, suggérez-moi des noms de personnalités, de candidats de télé-réalité que vous voulez voir mettre carte sur table. Voilà. En attendant, prenez soin de vous et puis on vous embrasse. Ouais. Merci Sam. Bye bye. Ciao. Ouais, ciao.